Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Cocorico. C'est un plaisir de commencer cette semaine avec vous dans cette émission Cocorico, émission dans laquelle nous partageons avec vous l'actualité du jour. L'idée, c'est de vous réveiller avec les informations sur Kinshasa Télévision. Vous nous suivez sur TNT à Kinshasa, à Brazzaville et dans une partie du Congo central. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube. Merci de vous joindre à nous et surtout, partagez cette vidéo pour permettre à vos proches de se joindre également à cette émission Cocorico où nous vous proposons l'actualité en République démocratique du Congo de façon objective, disons à la manière de Kinshasa Télévision. L'émission d'aujourd'hui recevra un invité, on en parle tout à l'heure, mais sinon, voici les grands titres de ce que sera Cocorico du jour. C'est désormais officiel, le président togolais Faure Gnassingbé succède à son homologue angolais João Lourenço en tant que médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Cette nomination intervient après le retrait de Lourenço qui a renoncé à son rôle le mois dernier. Gnassingbé aura pour mission délicate de relancer les pourparlers de paix en s'appuyant sur le processus de Luanda, de Nairobi, tout en coordonnant les efforts avec d'autres initiatives régionales et internationales. La situation reste volatile à l'est de la RDC, à Bukavu et à Goma. Les affrontements ont éclaté le week-end avec des échanges des tirs d'armes lourdes dont l'origine demeure incertaine. Le M23 et les forces armées de la RDC s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu, rendant la trêve fragile et alimentant les tensions dans cette région déjà meurtrie. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, sera notre invité pour analyser le retour controversé de l'ancien président Joseph Kabila sur la scène politique congolaise. Un comeback qui suscite débat et interrogations au sein de la classe politique et de la population. Le secrétaire général intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, demeure au cœur des vives contestations au sein même du parti présidentiel. Les tensions internes ne cessent de s'intensifier, rendant le conflit de plus en plus visible. Le bras de fer entre Augustin Kabouya et Deo Bizibou semble loin d'être terminé. Givenchy Mayamba était hier au siège du parti présidentiel. Bonne nouvelle pour les citoyens congolais, le gouvernement a décidé de réduire le coût du passeport biométrique ordinaire de 99 à 75 $ américains. Cette mesure annoncée lors du Conseil des ministres du 11 avril 2025 vise à faciliter l'accès à ce document essentiel et à garantir le droit fondamental de circuler librement. Mais au-delà du simple fait du passeport, cette affaire nous ramène à la question de la pièce d'identité en République démocratique du Congo, qui est presque inexistante. Voilà donc les grands titres, mesdames et messieurs, de cette émission Cocorico. Avec moi sur ce plateau, comme toujours, Monsieur Charles Dimandja-Wembi, bonjour. Bonjour Marius. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Désolé, hein, Josapha est passé devant la caméra, ça arrive, ce sont les aléas du direct. Toutes nos excuses pour cela. Bonjour à vous. Bonjour Marius. Pendant que je vous saluais, c'était Josapha qu'on voyait à la télé. Mais nous n'avons pas la même crinière. Non, ça va, on n'a vu que son dos. André Junior Moumaka, bonjour. Bonjour Marius, c'est un plaisir d'être là ce matin. Bonjour à Jean Kia Mukelenge. Bonjour Marius et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et la siège qui est vide, le siège, la chaise qui est vide là, ce sera pour notre invité qui sera là dans quelques instants. Il est encore bloqué dans les embouteillages matinaux, on dit ça? Les embouteillages matinaux ou matinaux? Les embouteillages. Les embouteillages matinaux, ok. Les embouteillages matinaux de Kinshasa. Je ne peux pas vous dire quel effort nous on fait pour être là le matin. Ça vaut le coup hein, par rapport à ce que nous apportons comme information. Donc avec lui, dès qu'il sera là, on va commenter bien sûr l'arrivée le retour de l'ancien président Joseph Kabila, mais également on va commenter avec lui l'actualité en République démocratique du Congo. Il est le secrétaire permanent adjoint du parti de l'ancien président Joseph Kabila, le PPRD. Monsieur Kambere, bonjour. Bonjour Marius. Merci beaucoup, hein, merci d'être là. Je vous présente André Junior. Bonjour Monsieur Kambere, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Monsieur Charles Dimandja-Wembi, que vous connaissez sûrement. Oh, bonjour. Oh, merci. Et puis Jean-Kia Mukelenge. Ensemble, on va essayer de parler avec vous de l'actualité en général, mais c'est qui... Le grand sujet, on en parle depuis un temps ici dans cette émission, et c'est bien d'avoir une voix
officielle et autorisée pour parler de ce retour de l'ancien président Joseph Kabila qui fait couler énormément d'encre. Alors, la première question, donc, Joseph Kabila revient. En tout cas, il revient, et puis, bon, c'est dans son pays quand même. Nous sommes même parfois étonnés que ceci scandalise. Bon, sans être étonnés aussi, parce qu'on voit que les régimes en place, c'est un régime qui utilise des stratégies en réalité qui sont nuisibles à lui-même. Oui. Excusez-moi, je vais juste ajuster votre micro. Ce sont des stratégies qui sont nuisibles à lui-même et qui risquent de l'entraîner jusque dans la tombe politique. Parce qu'imaginez-vous que c'est depuis 2012 que nous étions en train d'avertir. Lorsqu'on sentait qu'en réalité, la voie qu'a choisie Félix, je parle d'ailleurs de 2019, lorsqu'ils se sont inscrits sur la voie qui était celle d'obtenir la rupture de la première coalition, qui était une très bonne expérience en réalité pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. C'était quand même en janvier 2019 que tout le monde célébrait la passation du pouvoir au sommet de l'État. Et que dans les compromis politiques entre partenaires, on s'est convenu qu'on gère les pays dans une coalition. Mais que, bon, c'est pas piqué par quoi ou quel autre accord que nous ignorions lorsque nous dirigeons. Nous ne savions pas que l'IDPS et peut-être Félix avaient plutôt le besoin d'être celui pour qu'il se sente à l'aise, il doit gouverner seul. Alors, il est allé dans ça et plusieurs l'ont aidé. Aujourd'hui, l'Église catholique qui est vilipendée aujourd'hui était parmi les premiers à hausser les tons pour que Kabila laisse son frère Félix diriger. On a vu que même ceux-là qu'il avait laissés à Genève et qui étaient des rassemblements, lorsqu'ils forment les caches avec Vital, c'est là aussi qui ont encouragé cela. Alors nous étions le plus malheureux en tant que FCC, on s'est retiré dans notre coin et l'autorité morale du FCC a appelé à la résistance parce que là, vraiment, ça allait dans tous les sens. Plus de respect de la Constitution, plus de respect des lois. Et finalement, on voyait la crise venir. Et puis, pour nous, la résistance, ça a encore été expliqué dernièrement au cours de la célébration des 23 ans du PPRD par les camarades secrétaires permanents Emmanuel Ramazani Chadari, la résistance dans laquelle nous avons été invités par notre autorité morale, c'est qu'on craignait déjà l'avènement d'une dictature. Vous voyez déjà la dérive venir par des gens qui ne veulent pas gouverner par les textes fondateurs de la Troisième République, ils ne respectent aucune loi. Et lorsque même nous disions, nous vous laissons diriger, mais respectez quand même la Constitution, respectez les lois de la République. Malheureusement, ce n'était pas ça. Finalement, c'était finalement les M23. On a su après que les M23 avaient déjà été rappelés ici et que c'est plutôt les accords avec les M23 qui prévalaient plus que les accords de la République. Et dans ça, on est entré dans une crise. Vous avez vu que l'armée ougandaise avait été invitée. Elle est encore là, malgré ce qu'il y a. Et que de ça, on nous a entraînés dans des élections chaotiques en décembre 2023. Et encore une fois, nous étions qu'entrés d'avertir que là où vous menez le pays, nous ne savons pas qui en sortira vivant. On est là avec eux, on est vivant. Mais apparemment, je ne sais pas. On est nous, en tout cas, on est vivants. Nous avons célébré les 23 ans, mais je ne sais pas, les régimes lui-même. Je venais de suivre, avant d'entrer sur ce plateau, quelqu'un de l'IDPS. Vous voyez qu'il y a déflagration, non seulement au niveau des institutions de la République, mais aussi des partis politiques
qui sont en train de gérer le pays. Alors, et puis, je me demande comment ça pouvait se passer si ce n'est pas à ce niveau-là qu'on devait être. Moi, je me demande, après 16 ans au pouvoir, après... 18 ans, comme on dit. 18, pardon. Bon, les 2 années, c'était quand même assez... 18 ans. Après la gestion de votre pouvoir, qu'est-ce que Joseph Kabila reviendrait encore faire au pays? Qu'est-ce qu'il a encore à donner? Bon, moi je crois qu'il s'est suffisamment exprimé par rapport à ça. Cette fois-ci, c'était lui-même, parce qu'on a toujours dit que nous sommes là pour parler à sa place. Cette fois-ci, il a accordé, il a fait d'abord une tribune en Afrique du Sud, et puis après, finalement, il a parlé quand même à des endroits différents, non seulement en Namibie et encore une fois en Afrique du Sud. Encore et là, pas très clairement sur ses intentions. Il est en train de... Il rentre au pays. Mais pour redevenir président de la République, pour faire quoi? Mais apporter sa contribution. Cet homme-là, c'est quand même l'homme qui a pris le pouvoir à 29 ans. Le pays était divisé. Parfois, on oublie vite. Et que les stratégies mises en place pour qu'on arrive là, c'était un pays à guerre, c'était le Rwanda, c'était l'Ouganda, c'était même le Burundi qui était là. Mais pour arriver à ce qu'il soit amené à que nous ayons un Sun City, qui est ce dialogue intercongolais, inclusif, que nous ayons un gouvernement 1+4, que nous ayons finalement la Constitution de 2006. Mais avant ça, il y avait beaucoup de choses qu'il a fait. Parfois, les gens ne savent pas. D'abord, les stratégies pour terminer cette guerre-là, il y avait des massacres de Kakobola, de Kasika, et à l'est, partout là-bas, on enterrait les gens vivants. Pour y arriver, lui pensait à quoi? Il pensait y aller sur tous les plans. Parce que d'abord, ce que nous voyons aujourd'hui comme justice militaire, c'était ces réformes. C'était d'abord ces réformes depuis 2002. Il a adhéré au statut de Rome. C'est, en fait, tout ça, c'était pour je crois que l'heure n'est pas encore au bilan de l'ancien président. C'est parce que le problème qui se pose ici, l'accord cash FCC, était-il au-dessus de la Constitution? C'était un arrangement privé entre deux partis politiques. Est-ce que ça devait avoir prééminence sur la Constitution? Que cache, au fond, cet accord cash FCC? Parce qu'on a parlé d'un complot contre la République. Non, on sait d'où venaient ces discours-là. Les accords politiques dans toutes les démocraties existent toujours. C'est des compromis politiques. Et s'exécutent de bonne foi entre partenaires. Et c'est de cette manière-là que vous n'avez pas vu, lorsque finalement Félix a choisi de diriger seul sans cet accord, on ne s'est pas pendu pour ça. On lui a laissé le temps, parce qu'on savait où il allait. Ce n'était qu'un accord politique de gouvernance. Est-ce que vous aviez le choix? Et nulle part, il n'a jamais été dit que c'était un accord qui est au-dessus de la Constitution. Est-ce que vous aviez le choix de ne pas le laisser faire seul? Bon, de toute façon, ce qui est vrai, qu'il est resté seul. Est-ce qu'on avait le choix? On n'avait pas le choix. Mais il est resté seul. Nous nous sommes retirés dans la résistance et tout le monde a vu le fruit de la résistance. Ça veut dire, on a fait peut-être ce que les autres n'ont jamais vu. Ils ont vu l'opposition Tshisekedi, où il faut être là pour tout casser sur la rue, brûler les bus de l'État, et ainsi de suite. On pensait peut-être qu'on allait ou prendre les armes, comme on est en train de les chanter. Et tout de suite, quand il annonce qu'il rentre par la partie orientale, c'est tout de suite chacun qui dit non, il soutient. Mais même avant ça, le président lui-même, de son prédécesseur, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Ses ministres, Bemba et les autres, alors qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ne disent pas du prédécesseur de Félix? Hein? C'est-à-dire, on aurait voulu que notre résistance soit celle où nous allons prendre des armes, où nous allons nous mettre la corde au cou, où nous allons... Non, elle était intelligente. Parce que ce que Kabila a fait, tout était intelligent. Tout était intelligent. Et à cédant le pouvoir, on connaissait déjà les fondations bâties pour que nous ayons une république. Oui. Ils ont tenté de changer la Constitution. Monsieur Kamel, vous avez fait de la résistance, mais dans la clandestinité.
Encore ces mots. Oui, mais ça vient de vous. Non. Ça vient de vous. Mais quand vous les tirez du contexte, il peut aller dans tous les sens. Quand vous les tirez. Mais lorsque le vice-président, les camarades... C'est comme ça que certains membres de votre parti ont été convoqués à l'autorité militaire. Moi aussi. J'étais là. Oui. Mais en réalité, lorsqu'on leur a montré un mot, lorsque vous les tirez de ce contexte, il peut changer de sens. Et le contexte dans lequel le camarade vice-président Aubin Minaku l'a dit, où il vient d'être investi vice-président d'un grand parti comme celui-là, numéro 2 après Kabila, et que, vous savez, dans cette résistance, ça signifiait, vous pouvez dire, clandestinité, mais peut-être pas. Mais nous n'avions plus le mot venait de vous. Non, c'est ce que j'ai dit. Tiré du contexte, nous avons reçu les invitations et on a répondu, et nous avions montré dans quel contexte. C'était simplement un contexte où la résistance signifiait que les bureaux pouvaient, les réunions du parti pouvaient se tenir à gauche, à droite, et que l'avènement du camarade vice-président à ce poste-là favorise l'unité au sein du parti. Ça amène une certaine idée quand même au sommet de l'État, parce que avec les départs qu'il y avait dans le parti en même temps, il restait que Chadari de l'Est, Kambere de l'Est, SPA Liquet de l'Est, et que l'avènement aussi de Aubin, qui est plutôt de l'Ouest, ça donnait une très belle image de l'unité nationale, de la cohésion au sein du parti. Oui, moi, j'ai juste une petite question, avant peut-être de chuter sur la question de consultation. Vous avez dit, lors de votre 23e anniversaire, Boulamba, Boulia, Tokoyate. Je voulais savoir, M. Ferdinand Kambere, le PPRD, selon l'historique, a été créé en mars 2002. Ouais. C'est à vous de me dire le contraire. Et le 7, vous avez commémoré votre 23e anniversaire. Le pouvoir en place vous a longtemps taxé d'être justement le parrain du M23 AFC, qui est l'émanation du Rwanda. Or, le Rwanda, en date du 7 avril, commémore les génocides d'Utsi, du 7 avril. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle donc ça va juste là. Oui, un concert de solidarité Congo a été annulé en France pour raison d'accrochage entre les Congolais et les Rwandais. On vous taxe également, vous, de profiter de votre célébration d'anniversaire pour célébrer les génocides Tutsi. Bon, je ne sais pas pourquoi les journalistes professionnels comme vous pouvez toujours utiliser ces pronoms menteurs. On vous taxe. On, c'est qui? C'est pourquoi vous êtes invité pour éclairer. C'est ce que je dis, qu'on fasse comme ça à Lijon. Nous, on a pris simplement une date. D'abord, la création, c'est le 31 mars. Une semaine après, si on a reculé, c'est à la suite des invitations. Parce qu'entre-temps, c'était le moment où, lorsque finalement Aubin est rappelé seul, et non plus à 3, et que nous étions tous à solidarité dans ça, ça perturbait la date du 31. Et qu'on a dû repousser une semaine pour se donner un peu de soulagement. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait anniversaire là-bas. Les dates historiques de notre pays sont connues. Et nous nous référons aux dates historiques de notre pays. Et là, on était à une date historique de la création de notre parti qui était le 31, mais on a repoussé à cause de tout cet acharnement du pouvoir sur nous. Heureusement que nous étions tombés entre les mains des magistrats professionnels quand même, lorsqu'ils vous invitent. S'ils n'ont pas de dossier, s'ils n'ont pas de preuves, ils vous relâchent tout de suite. C'est simplement ça. Mais aller faire allusion, ça a rapport avec une telle autre date. On voulait simplement que vous puissiez éclairer l'opinion. Non, il n'y a rien. De toute façon, à cette question où on dit que le roi Joseph Kabila Kabange soutiendrait d'une manière ou d'une autre, c'est lui-même qui avait répondu que chaque fois que vous recevez ces gens, demandez-leur les preuves. Chaque fois que vous recevez ces gens. Mais depuis qu'il a demandé qu'on lui fournisse des preuves, non, ils ont changé cette fois-ci de paradigme. C'est un étranger, c'est un Rwandais. Bon, et d'autres ont même développé des histoires dans le sens où, d'ailleurs, nous avons, comment ils appellent ça, des confidences que nous auraient données, c'est pas moi, Museveni. Donc jusqu'à aujourd'hui, Museveni, à qui ils ont donné un accord de mutualisation de forces, Museveni, qui les nargue par son fils, le général Muhoozi, tous les jours,
Maintenant, il a changé de discours. Il est là, c'est pour protéger les Ougandais et les Congolais. Il ne peut pas quitter. Là où il y a son ça, il doit rester là. Les pouvoirs de Kinshasa, mioué sur tout ça. Et malgré ça, c'est maintenant quand même, il faut s'attaquer à l'ancien président. Il faut s'attaquer, c'est pas moi, Monseigneur. Maintenant là, c'était les candidats. Maintenant là, c'est Fulgence Mouteba. Comme si lui a toute honnêteté en disant que nous avons eu les financements déjà, ou un soutien, parce que peut-être que c'est le mot financement qui est en train de faroucher beaucoup de gens. Un soutien de tel, de tel. Oui, ça fait allusion à l'argent. Je voulais terminer par là. Ouais. Mais est-ce que ça dépasse lorsqu'ils ont appelé les M23 ici, 14 mois, logés dans les hôtels, aux frais du trésor public? Bon, allez, alors que ces pères d'église-là, quand ils sont allés voir le président, s'ils ont parlé d'un plan, comment ils appellent ça, plan, pacte social. Bon, à toute responsabilité, lui ne pouvait pas dire quel est le budget, je finance. Vous parlez de financer. Le président, c'est le premier qui les a reçus. Ouais. Que de financer tous ces gens qui sont déployés dans les médias pour insulter l'opposition, pour inciter les évêques, pour insulter tout le monde. Alors, on va, André Junior, une question. Très rapidement, j'aimerais revenir sur les convocations qu'on avait fait auprès de vous par l'auditorat militaire. Qu'est-ce que des civils comme vous faisaient dans une juridiction militaire? De quoi est-ce qu'on vous reprochait exactement? Qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement? Parce que j'y étais. Ça a commencé de 10h, on vous a libéré aux environs de 19h. Ah. Qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement? Nous sommes allés le jour d'Aubin, on est allé au-delà de minuit. On est allé au-delà de minuit. À 2h. Non, c'était, je crois, avant 1h quand même. C'était quoi? On vous reproche quoi? Non, c'est toujours la phrase assassine. Et là, cette fois-ci, quand on disait que les camarades vice-présidents avaient dit que nous sortons des actions clandestines pour des actions ouvertes. Et ça pour un parti qui est dans la résistance. Et lui, le vice-président qui s'adressait juste dans une réunion du parti à ses camarades pour leur dire on ne se voyait plus, maintenant qu'on est ensemble, l'ESP Chadari est là, je suis là, nous allons désormais faire des activités ensemble. Et ça, j'avais aimé d'ailleurs les vice-présidents, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, quand lui nous avait reçus, qui avait été sincère. Lui avait dit, bon, la petite vidéo, c'était une vidéo de quelques secondes. Il avait projeté ça sous l'écran. Il dit, la petite vidéo qui a été envoyée au service, ça a été enregistré par un de vos membres. Nous ne savons même pas pourquoi il a envoyé et qu'est-ce qu'il cherchait. En réalité, c'était ridicule, quoi. Alors maintenant, la question... Donc il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Vous préparez rien? Il n'y avait rien. Nous, on pensait, parce qu'entre-temps, les accusations, les Mobondo, là, c'est Kabila, c'était Jean-Pierre Bembi qui était à Bandundu, à Kikwit et partout, à l'Équateur, pour dire, même à Kinshasa, ici, que... c'est quand même un ancien ministre de la Défense, il en sait quelque chose, on doit lui faire confiance. Et vous imaginez, c'est un ancien ministre de la Défense. On doit croire à ce qu'il dit, non? En quoi? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est entré là? Des choses que nous, on Quand sait ils pas. étaient entrés, c'était trois grandes personnalités que je respecte beaucoup. C'était lui, c'était Moussa Nyamouissi et c'était Vital Kamerhe. Et quand on lui a confié les défenses, en sachant que Félix a avec Museveni un accord de mutualisation des FARDC, de mutualisation des forces FARDC et UPDF, j'étais le premier à dire que cet homme ne fera rien. Parce que son patron, c'est Museveni. Et aujourd'hui, il continue à se référer à lui. Et il est sorti de ce ministère, il n'avait jamais réussi à faire libérer un seul des villages occupés. Parce qu'entre-temps, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous sommes en face d'un pouvoir. Entre-temps, il vous parle de la guerre, mais il se piège lui-même. Parce que le processus de Luanda, dans lequel il signe les cessez-les-feux, en réalité, ils empêchent les FARDC à se battre. Entre-temps, ils nous développent les stratégies où il faut maintenant des milices qui doivent être tantôt avec les FARDC, tantôt ils sont seuls. Mais pour essayer de légaliser cette histoire-là, ils semblent voter une loi, des réservistes. Mais entre-temps, c'est eux-mêmes qui ont encore signé en Angola, qu'ils ont accepté qu'ils ont c'est quoi là, les Rwandais là, les FDLR.
et qu'ils ont accepté de signer un plan. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de stratégie d'éparpillement où maintenant les FARDC apparemment replient, mais ce sont ces jeunes-là, jeunes gens qu'on est en train d'envoyer. Alors, une autre... Et en entrant ici, je suivais sur Top Congo, où on me dit il y a un coordonnateur de Ouazalendo qui a décrété un cessez-le-feu. C'est maintenant lui. Hein. Oui. C'est toujours des députés. Donc, les ministres de la Défense, quand il arrive à Beni, c'est toujours par rapport à cela, à leur stratégie. Et là, il va encore s'adresser aux députés. Il arrive à Ouvira. Ce sont les Bitakura, c'est toujours des députés. Donc là, maintenant, c'est Willy Michiki qui est le coordonnateur. Alors, vous imaginez un grand pays que Kabila a laissé avec une armée dans ses frontières entières. Vous pensez qu'il peut être tranquille? Vous pensez qu'il n'a pas de contribution à donner pour que nous revenions à la paix? Allez-y. Monsieur Kamere, on vous entend parler et de Joseph et de Jean-Pierre. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de solder les élections de 2006? Non, je n'ai jamais pensé. Ces règles de compte. Je n'ai jamais pensé. Quand on est un homme d'État, on ne peut pas se rabaisser jusque-là. Et si Jean-Pierre est rentré là-bas, alors il est très bas. Alors, il est très bas parce que vous n'entendrez jamais, quelles que soient les critiques, les insultes, les attaques, acharnement contre sa famille, Kabila parlait de qui que ce soit. Quand il parle, c'est toujours par rapport au système à mettre en place, à la gestion du pays. C'est ça la responsabilité. Mais s'ils sont dans les guerres entre individus, moi je n'y crois pas. Je crois que c'est plutôt un homme qui cherche qu'on parle de lui parce qu'ils sont en train de voir que leur régime est en train de s'effriter, de s'effondrer et que les gens sont dans les positionnements où est-ce qu'on sera entre-temps. D'accord. Tout simplement, et on cherche un discours sur lequel s'accrocher et le grand nom, c'est celui de Kabila. Alors, Monsieur Kambere, moi, je voudrais... on vous a fait appel pour que vous puissiez éclairer justement l'opinion. Je pense que je suis en train de le faire. Justement. Revenons au retour du président, l'ancien président Joseph Kabila. Ouais. Parmi le propos qui ont fait jaser, ouais, c'est également son retour par la partie orientale. Ah bon. Monsieur Olivier Kamitatou, on ne sait pas quelles sont actuellement vos relations à essayer de justifier le fait que pourquoi est-ce que l'ancien président pourrait revenir par la partie, surtout les zones occupées par l'AFC M23. La partie orientale, vous, en tant que secrétaire permanent adjoint, pourrez refléter quel côté? Bon, on donne trop de légitimité au M23 par les gens du pouvoir ici. Trop d'importance. Mais jusque-là, c'est eux qui occupent encore Beni. C'est eux qui occupent encore une grande partie de Lubero, la ville de Butembo, qui occupent même Ouvira, ainsi de suite. La partie orientale commence de Katanga jusqu'à la province orientale. Ça, c'est d'abord un. De deux, Kabila a des résidences partout. À Kisangani, il en a. En tout cas, moi, les résidences connues par moi. À Kisangani, il en a. Chez lui, à Tanganyika, il en a au Kalemi. Et à Ouvira, quand j'étais ministre, je sais qu'il était en train de construire aussi une résidence. À Bukavu, il en a. À Goma, il en a. À Butembo, à l'endroit dit Moussienene, il a une résidence. À Beni, il a une résidence. Vraiment, tout ça, le M23 a déjà occupé toutes ces résidences-là. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que ce n'est pas par Goma qu'il va rentrer? Prenons même l'hypothèse où il choisirait de rentrer par Goma, oui. Marius. Oui. Avec la résolution de Luanda. Maintenant, on vient de nommer un autre médiateur là. Fornasingbe. Donc, avec la résolution de Luanda, où il faut mettre la population au centre, quitter cette politique de survie politique du régime, rentrer dans la politique du salut de la nation. Il y a une autre résolution de sommet conjoint qui a été prise à Tanzanie. Sadek et Yassé. Il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutes ces résolutions-là demandent que Félix négocie et qu'il organise un dialogue national inclusif, tout ce processus-là. Et que donc, qu'il n'y ait plus de guerre, que les armées étrangères se retirent dans notre pays. Et dans
son interview en Afrique du Sud, parmi les choses qu'a demandé l'Eraï Joseph Kabila Kabange comme piste de solution, c'était le retrait de tous les groupes, de toutes les forces étrangères. Le cessez-le-feu de l'armée. J'ai l'impression... Et alors, si pour Félix, jusqu'à aujourd'hui, pourrait y croire qu'un Congolais n'a pas le droit d'aller vivre à Goma s'il a une résidence. Vous n'avez pas répondu. Ça veut dire que dans leur tête... Vous n'avez pas répondu à ma question. Dans les conditions actuelles, c'est quand même un peu suspect. Non? En quoi? En quoi c'est suspect? Parce que Goma est habité par des Congolais. Ben oui. Est-ce que vous le savez? Mais occupé. Occupé, mais bien sûr, mais il y a des Congolais, non? Et quand il y a des Congolais, ça veut dire ceux qui ont maintenant la sécurité, c'est qui? C'est le pouvoir de fait qui prend. Lorsque le pouvoir de Kinshasa abandonne, il y a un pouvoir de fait qui est là. Et qui a l'obligation aussi de sécuriser tout le monde. Voilà, Monsieur Kambere. Je suivais Kabouya ici, en train de demander, de demander qu'on libère, je crois, un fédéral de l'IDPS qui aurait été arrêté là-bas. On l'a suivi. Voilà. Et alors, ça veut dire que déjà, eux-mêmes reconnaissent qu'il y a un pouvoir, mais ce pouvoir-là, bien qu'il rebelle, mais c'est un pouvoir qui a l'obligation de sécuriser tous les Congolais. Si moi j'ai ma résidence à Goma, je ne dois pas aller habiter... Vous n'avez pas répondu à ma question. C'était laquelle? Elle était simple. Donc, vous voulez dire que Joseph Kabila ne rentre pas par Goma? Non, ça veut dire qu'il faut lui laisser sa volonté. Donc, il pourrait... C'est un Congolais. Il pourrait rentrer par Goma. Il a des résidents, il a une résidence, il a peut-être des biens. C'est lui qui choisira par où il rentre. Donc, il peut rentrer par Goma. C'est ce que je viens de vous dire. Les pouvoirs qui sont là, que ce soit celui de Kinshasa, que ce soit celui qui est là, les deux pouvoirs ont l'obligation de sécuriser tous les Congolais qui habitent dans les milieux qu'ils occupent. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Et pourquoi vous pensez que Kabila, s'il arrive, parce qu'il y en avait, l'agitation n'était pas qu'à Kinshasa, c'était même là-bas. Et il y a des gens qui m'appelaient, parce que là, on dit AFC M23. Alors, il y en a qui pensaient, non, pas il y en a, l'opinion à Goma, vous savez que je suis de là, l'opinion était dans ces milieux-là, il semble que c'était divisé. Il y en avait qui sont peut-être pro-Nanga, qui pour eux, quand il vient, peut-être c'est bon. Mais il y en avait ceux-là qui avaient été condamnés de son temps, les M23, parce qu'ils sont là. C'est eux qui dirigent aussi. Mais s'il arrive, est-ce qu'il ne faut pas les tuer? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Donc ça inquiétait tout le monde. Mais en réalité, si là, par là où il veut revenir, c'est à lui-même, c'est pas Kambele. Mais est-ce que vous ne pensez pas que s'il rentre par Goma, cela va confirmer les accusations selon lesquelles il est derrière le M23? Faux, parce que nous sommes en réalité, si ce pouvoir n'est pas amnésiaque politiquement, on est dans l'état où les gens doivent se parler. Cette guerre, on en a assez. Et même ces tueries où on voit les pouvoirs en train de soutenir les miliciens dans les zones déjà abandonnées par lui-même, où ils se font tirer dessus, c'est des morts de trop. Donc on retient. C'est des morts de trop. Kabila peut rentrer par n'importe quelle partie de la partie orientale. C'est son pays en réalité, cette guerre ici. C'est encore dans le média ici où je suivais, je crois que c'était l'honorable Bitakouya qui disait, c'était une guerre arrangée. Je vous dis, le M23 qui est là, était d'abord invité à Kinshasa ici, 14 mois, pour planifier ce qu'il y a aujourd'hui. Je vais ajouter quelque chose, sans vous choquer peut-être. Est-ce que vous pouvez comprendre que l'acharnement sur l'opposition, l'acharnement sur les hommes d'église, en réalité, doit choquer lorsqu'on sait que l'M23 qui est soutenu par les UPDF, Kinshasa continue à garder l'UPDF, malgré les menaces qu'il fait. Il insulte pratiquement tout le temps le gouvernement. Il incite, il humilie notre armée. Cet homme-là, le gouverneur de Bunia aujourd'hui, il est où? Sous la pression de l'Ouganda, qui investit notre territoire national. Mais Kinshasa ne dit rien du tout. Mais c'est vraiment un Congolais qui lui choisit d'aller à gauche ou à droite, qui devient plus nuisible, plus ennemi du pays. Alors, non, ça ne s'explique pas, de toute façon. Monsieur Kambere, nous avons la chance dans cette émission d'utiliser notamment l'intelligence artificielle. Ah. Et des fois, il y a des questions qu'on ne peut peut-être pas avoir posées. C'est notre analyste. Et on va lui demander de vous poser une question particulière. Ah, ok. On va voir si... Je ne savais pas que c'était un panel. Alors,
Il s'appelle Cocorico. Voilà. Alors, Cocorico, nous sommes ici avec M. Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire général adjoint, permanent adjoint du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Il partage avec nous l'actualité, notamment sur le retour de l'ancien président en RDC par la partie Est, également sur ce qui se passe pour amener la paix dans la région. Je ne sais pas si tu peux avoir deux bonnes questions, j'ai dit bien des bonnes questions de fond que tu pourrais lui poser pour éclairer tous ceux qui nous suivent. Ah, ça fonctionne aussi comme ça. Évidemment, Marius. Si l'on a en face M. Ferdinand Kambere, un cadre de poids du PPRD, bras politique de l'ancien président Joseph Kabila, alors deux bonnes questions doivent aller au fond du jeu. À la fois ce que signifie ce retour et ce que cela implique pour l'Est. Voici deux propositions, tranchantes mais constructives. 1. Le retour de Joseph Kabila par l'Est, geste symbolique ou message politique. Open quote. Kambere, l'ancien président Joseph Kabila a choisi de revenir au pays en passant par l'Est, une région meurtrie, instable, mais aussi historiquement liée à sa base politique. Est-ce que ce choix est purement symbolique ou bien y a-t-il un message politique plus profond? Est-ce une manière de dire que le PPRD veut redevenir un acteur central dans la question de la paix à l'Est? Close quote. Pourquoi c'est une bonne question? Parce qu'elle touche à la stratégie du PPRD. Est-ce un simple retour personnel ou un positionnement pour redevenir crédible dans une région où Kabila garde encore de l'influence? Et est-ce un prélude à une relance politique, voire une candidature? Ça tue. Le rôle que pourrait jouer Joseph Kabila dans la crise actuelle à l'Est. Open quote. Vous qui avez gouverné pendant 18 ans et qui connaissez les arcanes de la région, comment voyez-vous le rôle que Joseph Kabila pourrait jouer aujourd'hui? A-t-il encore un canal de communication utile avec Kigali ou Kampala? Et est-ce que le PPRD serait prêt à soutenir une démarche de médiation inclusive, même sous l'égide d'un pouvoir qu'il critique? Voilà, c'était les deux grandes questions. Et je ne sais pas si vous avez des réponses à la première. C'est plusieurs questions en même temps. Plusieurs. Ah. Alors, la première question, je peux la résumer pour vous, parce que c'est aussi écrit. Monsieur Kambere, l'ancien président, en passant par l'Est, une région meurtrie, instable, et ainsi de suite. Est-ce que ce choix est purement symbolique ou bien il y a un message politique plus profond? Est-ce une manière de dire que le PPRD veut redevenir un acteur central dans la question de la paix à l'Est? Je pense aux deux. Un message symbolique, parce que c'est quand même les jours où vous sentez que vraiment le régime est insouciant de tout ce qui s'y passe. C'est insouciant. Lorsque toutes les résolutions vous appellent à un dialogue inclusif, non, vous faites des consultations. La population continue à mourir. Le général Mouozi continue à développer sa rhétorique là-bas. D'occupation en réalité. Je suis là pour vous protéger. Ce n'est plus l'accord de coalition, comment ils appellent ça? De mutualisation de forces. C'est un tout autre discours, une toute autre rhétorique d'occupation des terrains. Mais Kinshasa, c'était. Kinshasa cherche maintenant à distraire les gens avec les consultations avec son secrétaire spécial. Conseil spécial de l'État. Alors, quand il annonce, je crois que c'était quand même de façon symbolique qu'on s'est trop sacrifié pour que l'Est soit pacifié. Nous ne pouvons pas accepter que les régimes de Kinshasa continuent à verser les gens dans la diversion, dans la distraction. Pourquoi toutes ces résolutions ne lui disent rien du tout? Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'était quand même à un moment où, avec ces politiciens, son régime de l'Union sacrée ici, on déploie les députés pour aller vers les miliciens, continuer à dire aux gens qu'ils vont récupérer tous ces territoires occupés. Mais entre-temps, par exemple, chez moi, à Butembo, là-bas,
Et ils sont en même temps là, ils reçoivent des financements ici, ceux qui touchent au Parlement là, pour aller sensibiliser la population. L'UPDF veut se retirer de Lubero. S'il se retire de Lubero, donc c'est le M23 qui va avancer. Mais quelle est la différence entre l'UPDF et le M23? Et moi, il est dit tous les jours qu'ils sont là avec nous et nous les soutiendrons tous les jours. Mais ici, à Kinshasa, si vous parlez, vous êtes directement traqué, comme un petit rat. Ça, c'est de un. Donc pour moi, c'était symbolique pour lancer un message. Les Congolais se sont trop sacrifiés pour que la paix revienne à l'Est, pour que finalement nous ayons la démocratie, et que ces Congolais, chaque fois qu'il est appelé aux élections, ils se disent ce que nous voulons, c'est un régime pas qui doit devenir un comptable du passé de l'ancien régime, mais qui doit être un régime bâtisseur, rassembleur pour l'avenir du Congo. Voilà. La deuxième question, c'est a-t-il encore un canal de communication utile avec Kigali ou Kampala? Est-ce que le PPRD serait prêt à soutenir une démarche de médiation inclusive, même sous l'égide d'un pouvoir qu'il critique? Bon, tout dépend. Je crois que le président honoraire, le roi Joseph Kabila Kabange, il avait déjà dit qu'il est prêt, qu'il met fin à toutes les activités, surtout académiques, qu'il menait à l'extérieur du pays, et qu'il est prêt à revenir, donner sa contribution. Si la contribution sera celle-là, de participer, de faire une médiation, s'il voit la transparence, surtout la volonté, parce qu'il avait dit, le problème c'est Félix, qu'on cesse de nous distraire. Le problème c'est Félix lui-même, mais la solution c'est encore lui-même. Parce que tout ce que vous voyez là comme tergiversation, stratégie de diversion, campagne dans les médias pour salir l'opposition, pour salir les pères d'église, pour salir tout celui qui ne réfléchit pas comme eux, c'est toujours Félix. Alors que toutes les résolutions, ici on vous amène à gauche, à droite, je ne sais pas si cette fois-ci Fornia Simbe va être celui qui va lui dire forme ton gouvernement sans les autres. Vous parlez de lui? Non, parce que bon, c'est un énième médiateur qui est proposé. Mais il faut toujours essayer. Et que pour Kabila, il a dit la solution, c'est ici. C'est avec les autres Congolais. Voilà. Parce que ce processus ici, je m'excuse, ce processus, Marius, les gens doivent savoir qu'il a commencé à Sun City. C'est de là, à cause de Sun City, qu'on est arrivé finalement à la constitution que nous avons. Alors, chaque fois qu'il y a des divergences, en plus de la constitution, j'ai toujours ajouté un troisième instrument juridique international, parce qu'on a parlé du Rwanda et de l'Ouganda, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, qu'a obtenu aussi le roi Joseph Kabila Kabange, qui est très important et qui, si, je le répète chaque jour, si Félix avait voulu utiliser cet outil, on ne serait jamais arrivé là. On ne serait jamais arrivé là. Oui, quel est le canal alors qu'on voudrait dire Kabila, est-ce qu'il a un canal avec le Rwanda? Quel canal en tant qu'ancien président? On va terminer. Oui. Je voulais juste poser la question sur son sort. Tout à l'heure, Cocorico a fait allusion à une éventuelle candidature. Voilà. Je suis ça aussi. Une candidature. Il y a un journaliste lui avait posé la question un jour à M. Kabila. Qu'est-ce qu'il pensait de son avenir politique? Il avait dit, la Constitution a réglé mon sort. Mais vous continuez à soutenir que le poste de sénateur à vie, c'est juste un poste honorifique. Il peut s'en dépouiller et rentrer sur la scène politique en tant que candidat. Voilà que vous l'appelez poste, alors que ce n'est pas un poste. C'est juste un titre honorifique, ce n'est pas un poste. Mais c'est vous qui le dites. Et que donc, dans ces débats des incompatibilités et des conditions pour être éligible, en tout cas, il n'y a pas, ou dans notre constitution, à l'article 72, je crois, où il est inscrit quelque part que quand on est sénateur à vie, on ne peut plus être candidat. Bon, alors ça, c'est un autre débat. Donc, débat. c'est un autre débat. Mais sinon, par rapport à la question que je suivis là, qui est une question intéressante, c'est que pour Kabila, s'il veut rentrer, d'abord, la première chose, ce n'est pas qu'il vient au pouvoir. Il a dit, je viens apporter ma contribution pour pacifier, pour mettre fin à la souffrance du peuple congolais, pour tirer ce pays de ces risques de partition. Parce qu'en réalité, il y a ces risques-là. Mais au moins, depuis qu'il s'est levé, on voit bien que
il y a quand même beaucoup qui sont intéressés pour que cesse, pour que finisse cette guerre-là. Voilà, on va... Mais à moi, comme parti politique, vous ne pouvez pas m'empêcher de l'encourager à devenir candidat demain. Parce que c'est ça le rôle d'un parti politique. Que celui de faire la promotion de son leader. On y reviendra. On y reviendra. C'est vraiment un peu écœurant, M. Cambéré, parce que lorsqu'on parlait d'une démarche plus inclusive, alors que vous avez été invité aux consultations, vous avez totalement rejeté cela, bien que vous soyez représentant, entre guillemets, par Maître Jeannot Bompépé. mais on vous a invité, vous avez claqué la porte. Hein. Ça, il faut le mentionner aussi. Vous avez donc, refusé, vous finalement, avez dit... pour ces régimes-là, car déjà les régimes qui lui est à l'origine de la crise, vous pensez que ce régime-là a encore vraiment cette neutralité pour être au centre? Alors, ce que nous voulons, ce qu'on appelle un débat inclusif ou un dialogue inclusif, c'est le débat où le pouvoir est là comme parti, l'opposition est là comme parti, la société civile est là comme parti, et on se parle, et sincèrement. Et ce qu'on veut, qu'au moins ce qui n'a pas été fait au niveau des Sun City, que cette fois-ci, lorsqu'il y aura ce dialogue-là, qu'on se dise sincèrement les choses. Pourquoi il faut toujours des assassinats? Pourquoi il faut toujours... Maintenant qu'on est arrivé à un président en fonction et un ancien président en vie, qui sont là, est-ce qu'ils vont tous regarder les pays s'effondrer totalement, laisser la population être massacrée, tout simplement au goût de ceux-là qui sont dans la stratégie de survie politique, se maintenir au pouvoir, où nous devons à un moment donné mettre au centre du débat le salut de la nation. C'est là où on est, c'est là où le Raïs Kabila Kabange est. Voilà, vous allez voir, hein. Vous allez voir, ça c'est une autre question que je l'ai coupée de tôt. Il allait vous la poser, mais il m'a dit d'ailleurs, Marius, si tu veux, je peux t'en souffler une troisième, plus directe, presque dérangeante. Je ne sais pas si ça l'est pour vous. Non, ça va, voilà la question. Le président Kabila est-il prêt à parler à Paul Kagame, là, maintenant? En tout cas, il a des arguments nécessaires. Les arguments nécessaires, que ce soit Museveni, qu'il est en train de faire des confidences, a déjà ici que Kabila c'est Rwandais. Ce qui m'étonnerait. À un moment donné, Museveni avait ouvert sa bouche là pour dire, vous savez, tout ce qui est à Beni là, c'est Kabila. Enfin, il ne connaît même plus l'âge de Kabila. Il est né en 1972, Kabila. Dans le maquis de Ewabora, Museveni était là. Et comme il a réussi, par exemple, lui, Museveni, à obtenir un accord pour rester là, c'est quand même Kabila qui a obtenu aussi sa condamnation, la condamnation de l'Ouganda, pour qu'on soit réparé, mais qui ont exonéré Museveni. Donc, lui a tous les arguments et tous les atouts pour répondre et à Museveni et à Kagame, parce qu'il y a aussi cet accord cadre d'Addis Abeba, qu'il peut brandir à tous ces gens-là. Le Congo... Si les gens ne savent pas, les frontières entre l'Ouganda et le Rwanda, qui les a reconstituées? Kabila. Donc il a les arguments, même si aujourd'hui, il demande, bien que président honoraire, que les armées étrangères se retirent de notre pays, c'est parce qu'il a autorité, il a obtenu ça et il y a des actes. Très bien, on va finir avec vous parce qu'on a encore d'autres invités. Vous avez juste une dernière question, M. Kambélé, c'est à propos de l'armée. L'ancien président prétend avoir laissé une armée forte. Il prétend. Et structurée, mais infiltrée. C'est lui qui le disait qu'il était à l'opposition, c'était Félix. Et tous les autres, hein, parce que c'était des aliments de propagande contre le régime de Kabila. Mais en réalité, quand on parle d'une armée infiltrée, s'il faut rentrer à Sun City, et qui étaient les acteurs? En tout cas, même Félix par son père, Étienne, lorsqu'ils sont allés au Rwanda faire 2 ans, les Willy Ngoma, qui sont dans les M23 aujourd'hui, ils vous disent qu'ils sont venus de l'IDPS. Ils sont infiltrés, non? Bemba, je m'étonne que quelqu'un de Bemba puisse dire que lui ne sait pas qu'il y avait tous ces Mustapha et tout ça, c'était qui? Et qui sont allés au Centrafrique quand il est condamné là. C'est pourquoi moi je ne vois pas, les gens voient la haine, moi je ne vois pas. C'est un
un cas. Les dossiers, s'il y a des cas du Congo, ce n'est pas encore, je crois, jugé. Alors, donc, en réalité, c'est un faux argument qui est développé simplement pour les besoins de survie politique. Il veut se maintenir au pouvoir. Il croit que la propagande de quand ils étaient à l'opposition contre Kabila, c'est celle qu'ils vont utiliser alors qu'ils sont au pouvoir. Ils ont la responsabilité aujourd'hui. Vous ne pouvez pas multiplier les stratégies d'engager tout le temps des milices. Et là où votre armée, vous la scellez entre eux, les cessez-les-feux pour que l'armée ne se batte plus, vous l'humiliez, vous amenez des mercenaires, vous engagez en même temps l'Ouganda qui soutient les M23, mais jamais vous ne vous déliez pas de ces accords avec l'Ouganda et continuez à dire que c'est Kabila qui a laissé une armée infiltrée. Ça, c'est archi faux. C'est un prétexte pour vouloir justifier simplement qu'ils sont incapables. Bon, il y a des rapports des Nations Unies qui en parlent. Hein. Vous n'allez pas, ça ne vient même pas de moi, Marius. Non, mais ce que je vous dis, c'est que l'infiltration dans l'armée congolaise, il y a des rapports des Nations Unies qui font allusion à ça, donc ce n'est pas quelque chose à... Oui, mais ce n'est pas le fait s'il y a eu infiltration... Même quand Joseph Kabila était là. Mais c'est ce que j'ai dit. S'il y a eu infiltration, en tout cas, ce n'était pas le fait de Kabila, c'était le fait de tous ces gens qui avaient des factions. Parce que lorsque Mouzé chasse, il se débarrasse de l'AFDEL comme conglomérat d'aventuriers, mais qu'il va se reconstituer comme un RCD. Mais il y a eu la stratégie de sissi-parité des groupes armés et c'était tout le temps chapeauté par des Congolais et tous avaient des Tutsis dans ce sens-là, dans leur faction de guerre. Et Mboussa en avait, MLC en avait, et tous les autres dans l'RCD Goma. Voilà. Alors la volonté de mettre fin à la guerre et de faire cette nouvelle armée qui sont les FARDC, pourquoi c'est le fait simplement de Kabila et non de ceux-là qui les ont amenés? Voilà. Ils veulent qu'on rentre vraiment dans les annales. C'est parce que nous, au PPRD, on n'aime pas trop rentrer dans ce débat. Non, c'est parce que vous avez dit que vous avez des gens qui veulent... Non, parce que vous avez dit que vous avez laissé une armée forte, mais on dit que l'armée était aussi infiltrée quand vous étiez là. Non. C'est d'ailleurs cette infiltration qui a ses origines avant vous, c'est ce que vous dites. Vous n'avez pas pu mettre de l'ordre dans cette armée. Marius, je n'aime pas trop revenir sur ce débat des nationalités. Je n'ai pas parlé de nationalité. Ah oui, mais nous parlons de l'armée. Parce qu'à ce moment-là, il faut définir maintenant l'armée. Parce que même ceux qui trahissent parfois l'armée, parfois c'est peut-être nos frères. Alors nous parlons de quoi? Moi j'ai vu comment les villages, finalement c'était Kibirizi, Aruchuru là, Kibirizi, Ruindi, Kanyabayonga et tout ça, c'était pas un Tutsi. D'accord, je pense que j'aimerais vous Alors, avoir... donc, lorsque nous parlons de faiblesse dans l'armée, ne reste pas que sur un vocabulaire simple où on veut simplement se justifier, alors que c'est lui qui reconnaît que nous ne pouvons plus parler de ces débats d'infiltration. Les Banyamulenge sont nos frères. C'est quand même Félix. Alors, pourquoi il laisse maintenant les gens développer de tels discours lorsqu'il est incapable de faire ce que Kabila a fait avec l'armée héritée de San City? On en parlera. C'est ça qui a un problème. Vous recevoir dans mon émission Droit dans les yeux. Bon. Comme ça, dans les yeux, on peut, y a pas on de peut se dire beaucoup de choses. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de problème. C'était un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau, M. Kambere. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à tous ceux qui vous regardent aujourd'hui. Non, le dernier mot, c'est de vous remercier et surtout vous féliciter pour l'initiative et remercier tous les panélistes. Maintenez ces débats. Je crois qu'il ne nous reste que ça, même si aujourd'hui les médias sont envenimés par ceux-là qui sont financés par les régimes pour étouffer la voix de l'opposition, étouffer la voix de la société civile. Je salue ici l'action de toutes ces ONG des droits de l'homme qui militent pour qu'il y ait une justice équitable pour tous les prisonniers politiques. Je parle du pasteur Ngoï Mulunda, je parle de Moussa Mondo, je parle de tous les autres qui croupissent encore dans la prison. En réalité, alors qu'il devait, quand c'est Félix qui disait que sa priorité c'était de fermer les cachots clandestines de l'année. Quand aujourd'hui on nous dit qu'il y a déjà, mais dont la famille ni les avocats ne peuvent pas savoir où ils sont depuis tout ce temps-là. Félix il doit pouvoir se débarrasser de ce genre de pratiques.
Voilà, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. En tout cas, ici, vous avez la garantie que, quelle que soit votre tendance politique, soyez juste comme vous, intelligent à répondre à des questions que nous vous posons. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. J'ai été à la hauteur. Merci beaucoup. Allez, au nom de tous ceux qui nous ont aidés à être chez vous, derrière la caméra, il y avait Victor Manzombi, John Sakama, qui est en train de perdre le titre de mon caméraman personnel quand même. Et merci beaucoup à Madame Espérance Moutoumene à la prise de vue. Au son, il y avait Gaylor Vangadio. Merci à Mosantou qui était là en train de nous observer pour être sûr que toutes les lumières et tout ça, ça marche bien et tout ça. Il était prêt à intervenir en cas de besoin. Hein. Merci beaucoup à Josapha Mombo qui s'assurait que tout se passe bien. Et puis, il y a notre réalisateur Scotty Moukonkole. Jean Condé aussi. Jean Condé qui a le nouveau générique de Kinshasa Télévision. Et puis, King Kabwaya. Il y a aussi King Kabwaya Moulouba. J'avais un réalisateur qui s'appelait Kadris Kadiebou. Et moi, j'ajoutais toujours Moulouba. À l'époque, hein, c'était il y a 10 ans. J'aime ça. Allez, au nom de toute cette équipe, on vous dit un grand merci de nous avoir suivis et on espère vous retrouver mercredi à partir de 8h30 sur Kinshasa Télévision. Merci de partager nos contenus et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision et aussi notre page Facebook Kinshasa Télévision pour suivre à la loupe l'actualité en RDC. Je m'appelle Marius Muhunga et je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne journée. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs. Kinshasa Télévision.